Mais non, elle était au téléphone, donc je la faisais chier. Counasse. Aurélien? Maintenant, téléphone. Fameux dégâts. Comment dire? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine. Donc là, il est 8h24. Je dois aller chercher ma cliente pour sa séance de kiné pour son épaule. Je dois la prendre à 8h40, 45, pas plus. Pour sa séance à 9h. Pendant ce temps-là, à 8h45, on me fait l'aller de Kellyanne. Ensuite, je fais 9h20 Gary pour l'emmener à son rendez-vous. Pendant ce temps-là, on me fait le retour de ma cliente à 9h30. Et ensuite, à 9h40, quand je dépose Gary, je récupère Kellyanne. Et pendant ce temps-là, enfin pas pendant ce temps-là, mais après, on doit me faire 10h20 le retour de Gary. D'habitude, c'est quelqu'un qui me le fait en vite, mais il m'a appelé ce matin en me disant qu'il avait totalement merdé dans son planning. Donc il aurait certainement du retard. Sauf que moi, je peux pas le faire parce que je serai justement avec mon client pour sa séance d'orthophoniste. Donc il n'aurait pas été là ce matin, j'aurais pu faire le retour de Gary, mais là. Donc voilà, donc là il faut que je cherche. C'est bien beau de donner un flic, mais faut quand même chercher si ça merdouille. Ça me plaît moins bien. Mais bon. Donc voilà pour ce matin. Et ensuite pour le reste de la journée, bon, comme d'hab, ma tournée des gamins à partir de 1h. Ensuite, ma cliente pour sa séance au Bloody. Mon client pour sa séance de kiné, le retour. Et ensuite, ça passera au soir avec le client pour sa séance de kiné et ma deuxième cliente pour le Bloody. Et ensuite, le reste de la semaine, ça reste pour l'instant à changer. Il n'y a rien qu'à bouger. Il y a juste jeudi après-midi, il va falloir que je cherche pour emmener ma nouvelle cliente que j'ai fait vendredi matin. Exceptionnellement, ça passe à jeudi après-midi. Mais ça va, j'ai pas Léna. Léna, elle n'est pas là jeudi après-midi. Donc ça me fait déjà ça en moins à chercher, à redonner en fait. Déjà cet après-midi, j'ai une cliente, ma cliente que j'ai une fois par mois à l'extérieur pour sa perfusion du mois. Elle a une consultation cet après-midi. J'ai que trouvé hier en fin de journée une collègue qui peut pour l'instant me faire que l'aller. Et il faut que je trouve quelqu'un qui pourra le faire le retour quand elle sera prête. Donc des fois je me pose la question s'il vaut mieux pas que je fasse annuler son rendez-vous. Si jamais on peut l'emmener et que je trouve personne pour la ramener, je suis un petit peu dans la merde. Donc voilà, alors je continue quand même à chercher ce matin quelqu'un qui puisse faire l'aller et retour. Convenu comme ça avec mon collègue qui peut me faire l'aller. Parce que bon, si je trouve personne pour le retour, je suis mal. Je ne vais pas la laisser poireauter ici. Donc voilà. Donc des fois, faut prendre des bonnes décisions. C'est pas toujours évident. Donc je vais voir ça. Je vais continuer à chercher encore un peu ce matin. Et puis on verra ça. Donc voilà.
Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, voilà ma cliente déposée. Donc là, maintenant, je vais aller chercher. Ça joue aussi, ça. Vous savez, les plaques rouges, là, qui permettent, soi-disant, de nous ralentir. Bref, je vais chercher Gary à son école. Donc, il faut savoir aussi, je sais pas si j'ai... Vas-y, traverse, tu peux traverser. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais normalement, on n'a pas le droit de rentrer dans les écoles. On doit sonner. Il y a une sonnette. Et si elle marche, que c'est souvent qu'il y a des problèmes de sonnette dans les différentes écoles. Et normalement, c'est le personnel de l'école qui doit aller récupérer le gamin dans sa classe et nous le ramener à la porte, au portail, tout ce que vous voulez. Mais on n'a pas à rentrer dans les écoles. On n'a pas le droit. Donc voilà. Donc nous, ça va à Bourges, on a de la chance. Toutes les écoles jouent le jeu. Il y en a qu'une qui voulait que j'accompagne le gamin et tout. J'ai dit non. Je suis pas là pour me balader dans les écoles. Puis on n'a pas le droit. Sécurité, hein. Enfin, sécurité. Avec tout ce qui se passe malheureusement. Donc voilà. Donc c'est pour votre info. Ne rentrez pas dans les écoles. Donc voilà. Allez, je vais chercher Gary. Voilà. Kylian ramené. 9h54. Je vais donc enchaîner avec mon client. Mais avant de le prendre, il faut que je m'arrête. Vite fait, bien fait chez moi. J'ai envie de pisser. Donc on va faire ça. Hein. Et puis après, bon, je suis avec mon client. Bon là je suis embêté, j'ai ma cliente pour cet après-midi. Bah, comme j'ai personne pour le retour, je lui ai dit c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un pour l'aller. Mais après pour le retour, bah, on verra. Hein. On va peut-être prendre une tente et puis un sac de couchage. On l'a rigolé, mais voilà quoi. Donc du coup, elle se débrouille par ses propres moyens. C'est, à mon avis, elle doit appeler quelqu'un de la famille qu'on l'emmène. Je suis vraiment embêté pour ça et ça m'énerve en fait. Je trouve ça incroyable qu'on n'arrive plus à te dépanner quand il y a... Alors comme je dis tout le temps, des fois on va avoir un trou où on fait rien, on se fait chier et tout. Puis des fois c'est tout concentré et on peut même pas se l'ordonner, personne ne peut te dépanner. Enfin, voilà. En plus en sachant que ma cliente, comme c'est de l'extérieur pour une consultation à l'extérieur de sa ville, du coup c'est une facturation en A en aller et en retour plus l'attente. La collègue qui voulait bien l'emmener en faisant en aller a été d'accord pour quand même facturer en A en sachant qu'on perd de l'argent quand on fait comme ça. On n'est pas gagnant du tout. Et elle a été prête à le faire pour que ma cliente aille à son rendez-vous. Mais le problème c'est que le retour, j'ai personne. Puis après, faut trouver un autre collègue qui lui soit d'accord pour facturer que en A pour le retour. Donc voilà. Donc du coup, c'est annulé. C'est annulé. Elle se débrouille par ses propres moyens. Donc voilà, je suis embêté. Mais j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. J'ai du boulot et je peux pas. Pour moi, c'est plus facile d'ordonner une course que d'ordonner plusieurs petites courses. Alors après, on va peut-être me dire, mais pourquoi tu gardes pas entre guillemets ta bonne course, puis tu essaies d'ordonner plusieurs petites courses. Mais ça revient au même en fait. Mais plusieurs petites courses, c'est à peu près l'équivalent de mon extérieur, donc ça sert à rien. Donc du coup pour moi c'est plus facile d'ordonner une seule course. Alors ordonner plusieurs courses, et puis si j'arrive à ordonner quelques courses mais pas tout, je vais me retrouver avec plus rien parce que ma cliente du coup ça sera annulé parce qu'elle irait par ses propres moyens. Puis moi je me retrouverai avec une ou deux courses au lieu de 4-5 courses. Donc voilà, donc tout ça faut réfléchir. Bref. Allez, je continue. Bon, voilà, mon client déposé, avec 2-3 minutes de retard. Ça roule pas ce matin. Les gens n'avancent pas. C'est chiant. Bon, allez, je profite de l'attente là. Puisque je viens de voir un commentaire sur le blog de la semaine dernière concernant la personne qui a fait le don. Oui, effectivement, c'était une personne très gentille. Et j'ai pu échanger quelques mots avec lui sur WhatsApp. Et qui m'a déjà envoyé quelques petites photos
des taxis d'Abu Dhabi. Et donc il va me faire le même principe qu'a fait Gaël concernant la différence entre les taxis français et les taxis canadiens. Bah là il va me faire la même chose. Il va m'envoyer un petit rapport avec d'autres photos. Alors déjà les premières photos qu'il m'a envoyées, c'est un autre monde. Et les taxis c'est pas du tout pareil. Mais bon voilà. Donc dès que j'aurai tout, je ferai une vidéo pour comparer entre les deux pays pour les taxis. Donc voilà. Allez, je continue à attendre. Bon voilà, mon client c'est fait. Là je continue en fait. Je viens d'avoir un appel de ma cliente pour l'emmener faire ses courses. Donc je vais l'emmener. On va continuer du coup. Bon c'est bien, ça va compenser un peu pour les vacances. Petite chose, faut pas oublier aussi, c'est que les vacances de fin d'année arrivent. Ça va faire mal. Il va y avoir un petit peu moins de travail, moins de gamins. Donc voilà, essayer de compenser tout ça. On va y arriver. C'est pas chaud. Bon bah du coup je continue. Bon bah voilà, la cliente c'est fait. Ça met pas longtemps à chaque fois en plus. Il est midi, je rentre tranquille, des petits magnots. Gros nuage de magnots là qui passe comme ça là. T'es qu'à faire. Bon allez, je rentre tranquillement. Pas tranquillement, sans traîner non plus. Et après repartir à 1h15 pour l'enchaînement de tous les gamins. Allez à table. Allez, c'est reparti. Après le repas, lavage des dents, café. 13h08. Allez, c'est reparti. Je vais faire la tournée des gamins. Et puis là, j'ai redonné tout à l'heure. Ça va éviter que je cours de trop ce soir. L'aller de ma cliente pour le Bloody à 17h15. Et le retour, de toute façon, je l'avais déjà redonné parce que je dois garder mes filles ce soir. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, je préfère travailler de bonne heure le matin, enchaîner la journée. Par contre, le soir, tranquille à la maison et que je puisse garder mes filles. Parce que bah, ma femme, son travail, son sport, et l'association pour les gamins, enfin voilà. Donc du coup, bon, j'ai organisé un petit peu comme ça. Après, quand j'ai pas le choix, alors faire autrement. Donc voilà. Allez, c'est reparti. À ma poche, j'ai déjà plein de choses. Maintenant, c'est peut-être un peu plus. Ah oui, c'est un peu plus. Est-ce qu'après, on pourra avoir un bon... À quoi? On peut pas toujours en avoir. Ah bien Léa, très bien. Bonne réponse. Hop. Voilà, ça passe pas. Hein. Comme diraient les inconnus, ça passe pas. Hein. Non, ça passe pas, non. Mais ça passe pas. Bon bah voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo là, mais déposer tous les gamins. Voilà la voiture que Carolus qui est à moitié qui déborde pendant l'emplacement de taxi. C'est con, vous allez dire, oh, c'est pas grand chose, Tom, il a pris que ça. Bah ouais, mais ça, bah il n'y a plus d'autres voitures qui passent entre lui et moi, par exemple. J'ai un collègue qui est arrivé, il a pas pu se garer parce que bah même s'il a pris que ça, bah les ça là, bah ça bouffe une place. C'est con hein, mais bon. Auto prix. Envoyer à une collègue qui est en train de faire un dossier. Donc voilà. Allez. Puis là je viens de déposer ma cliente au Bloody. Et maintenant je vais aller attendre mon client pour son retour de kiné. Ça coûte 15 heures. Et après ça passera du coup à 16h45. Parce que ma cliente rentre par ses propres moyens. Parce qu'en fait elle veut marcher. Pour ça. Et puis voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. Mon client ramené. Donc là maintenant je vais rentrer. 15h15.
Et puis repartir dans 1h15-20 minutes. J'ai le temps. Pour enchaîner avec le client du kiné. Allez, petite pause. Bon, avant de prendre mon client, je vais aller voir un truc. Il y a une voiture qui est au stop. Warline, personne dedans. Je vais aller voir ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, la personne. Ah, c'est bon. C'est bon, ça va. Ça laisse la voiture au stop comme ça, puis ça se barre à pied. Oh la vache. Bon, je voulais faire une bonne action pour voir si jamais la personne n'a pas fait un malaise et puis qu'il était couché sur le côté. On sait jamais, hein, vous savez. Mais bon, je préfère voir ça quand même, mais bon. Les gens sont pas culottés, hein. À laisser la voiture comme ça en plan. Allez, je continue. Bon, ben voilà. Client ramené. Moi j'ai allumé la lumière parce qu'il est plus nuit. Bah, c'est la période. Hein. Donc voilà. Donc là, 17h44, la journée est terminée. Là, je vais mettre 5-10 minutes pour rentrer. Et puis maintenant, on verra ça demain. Tranquillement. Et puis voilà. Allez, hop. Allez, c'est reparti. Bon allez, il est tard. 13h45. Enfin 47. Bah comme d'habitude, hein, le mardi matin, Waldo la balayette. Donc j'en profite pour faire de la facturation. Se conventionner aussi à d'autres mutuelles. Alors je sais pas, il y en a qui doivent se poser la question, mais comment ça se fait qu'ils se conventionnent que simplement à certaines mutuelles? Sauf que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu trop de clients avec des différents mutuelles. Et comme maintenant il faut facturer correctement 65-35 avec les gamins, bah du coup c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mutuelles. Bon après là aujourd'hui c'était un cas spécial, c'est que c'est un client, un retraité Michelin. Donc c'est une mutuelle bien spécifique chez eux. Donc bah faut se conventionner, mais j'ai appelé tout à l'heure, mais numéro pas bon. Donc voilà, enfin numéro pas bon. C'était pas à l'heure en fait. Bon, je rappelle un peu plus tard dans l'après-midi, mais je vais avoir le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je poste un courrier à la poste et une facture concernant la jeune fille que je l'avais emmenée avec son fauteuil roulant. Je sais pas si je l'avais dit, mais il y a quelques temps, la maman m'avait appelé en me disant qu'elle avait perdu la facture et que son assurance ne payait pas. Donc voilà. Donc là, je vais reposter la facture. Et je vais reposter la facture. Et puis, bah, j'aimerais bien qu'il règle assez rapidement, quoi, parce que ça commence à faire un petit moment là déjà. Donc voilà. Ensuite, il faut que j'aille poster un courrier à la poste. Justement, pour se conventionner. Alors, c'était. Là, c'est quoi? C'est Via Midis. Hop là, c'est là. La cliente. Hop là. Pour se conventionner chez Via Midis. Donc, faut remplir un document et l'envoyer. Il n'y a pas les chiens, c'est bon. J'arrive. Hop. Oh, 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 doucement les chiens. Doucement les chiens. Ouais, gentil. Gentil les chiens. Ouais. Je peux poster les courriers les chiens? C'est bon? Oh là là, j'ai toujours peur que les chiens ils sautent la clôture. Hop. Allez. Il y a 3 molosses là. Faut pas me faire bouffer. Donc là après je vais aller à la poste déposer le courrier. Et ensuite j'ai 14h, un client dans ma commune pour l'emmener au GDIF. Alors c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que alors j'ai mon client. J'avais Zoé Watson, ma cliente du jeudi matin devait faire une sortie en ville cet après-midi. Et ce soir j'ai Etienne et Tristana. Du coup il y avait plein de choses qui s'emboîtaient pas du tout.
Donc du coup, j'ai redonné Dwenson pour rien. J'ai redonné... Qu'est-ce que j'ai redonné encore? Ah non, j'ai pas redonné. J'ai redonné Dwenson pour rien. Parce que du coup, ma cliente ne va pas faire sa petite balade mobile. Donc voilà. En plus, bon, j'avais mon client dans ma commune. Zoé qui est malade. Et du coup, le retour de mon client pour la commune, bah, je l'ai redonné pour rien parce que j'avais normalement Zoé. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc du coup, cet après-midi, ça va être très calme. Un petit peu les boules, mais c'est comme ça, pas le choix. Donc là, du coup, j'ai 14h mon client. Après, ça va passer à 14h45 le retour de Dwenson. Là, Léon me le fait. Et ça va passer après à... Je suis en train de réfléchir, que j'oublie personne quand même. Ouais, et après, ça va passer direct à 17h. Ça me fait bien chier d'attendre 2 heures sur place. Mais bon, c'est comme ça. En sachant que j'aurais pu faire un petit extérieur cet après-midi. J'ai une cliente qui m'a demandé si je pouvais l'emmener cet après-midi. Mais je lui ai dit je pouvais pas trop parce que j'avais du travail. Et que je suis pas sûr d'ordonner mon travail. Après, elle dit bon, c'est bon, t'inquiète pas, j'y vais par mes propres moyens. Ok. Bah, du coup, j'aurais pu l'emmener. Il me restait qu'un client ordonné du coup. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon voilà, mon client déposé. 14h17. Pour 14h30 là-bas, c'est bon, impeccable. Il est pas en retard. Donc là maintenant, je vais aller m'orienter vers le CMP La Fontaine pour aller récupérer mon petit Dwenson. Donc voilà. Et puis là, je vais en profiter pour essayer de rappeler la mutuelle de Michelin. Bon, je sais, c'était pas bien de faire ça en voiture. Bonjour et bienvenue à la mutuelle nationale du personnel des établissements Michelin. Vous êtes adhérent, tapez 1. Vous êtes professionnel de santé, tapez 2. Nous vous informons que le service professionnel de santé est actuellement fermé. Notre équipe vous accueille au téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. Vous pouvez nous contacter via votre espace dédié sur notre site internet www. Alors ce matin c'était jusqu'à midi, 13h30, 17h, je sais plus quoi. Puis là, ce service-là pour les professionnels, c'est du matin de 8h à midi. Eh, ça casse un petit peu les bonbons, hein, tout ce qui est mutuel à la con là. Oh là là, ça me saoule. Après, c'est pas étonnant que certains collègues se font plus chier avec le tiers payant. Ils font payer directement le client et le client se débrouille avec sa mutuelle. Et ça va se faire de plus en plus, hein, parce que tous les mutuelles qui se font racheter des machins, des noix à la con, on comprend rien. On sait plus qui appartient à qui. À la longue, c'est une perte de temps si vous ne pouvez pas savoir. Alors bon, ça va, moi j'ai la chance d'avoir un petit peu de temps libre, surtout le mardi matin. Mais imaginez, j'ai des collègues qui travaillent 2 fois plus que moi, mais ils pètent un câble, hein. Ils pètent un câble. Donc bah faut que je rappelle demain matin, faut que je prenne du temps. Bon, j'ai du temps, comme demain on est mercredi, j'ai du temps. Donc j'appellerai demain matin. Donc voilà, puis ça se trouve demain ça va me dire le service est exceptionnellement fermé le mercredi matin pour des raisons. Enfin voilà quoi, toujours pareil. Allez, continue. Bon voilà Dwenson ramené. Bon, son école, enfin il a changé d'école là. J'ai attendu 5 minutes devant la porte là. Donc j'ai envoyé un petit message à la maman pour qu'elle mette bien les choses au clair. Que on n'est pas là pour attendre non plus 30 plombs, hein, tant qu'ils réagissent. Donc voilà. Donc on verra ça pour la suite. Donc là maintenant bah, j'ai 2 heures. J'avoue que je suis en train de chercher hein, pour mes ados à 17h. Que là attendre 2 heures, ça m'enquiquine un tout petit peu quand même. Hein. Il n'y a rien donc. Mais bon là faut que j'aille faire des achats perso pour mes écoutilles. Petite pile. S'il n'y a pas de pile ça marche pas. J'ai plus de pile. Allez je vais aller chercher ça. Je continue. Hop. Ça a mis 1 minute. Impeccable. Bon bah il n'y a plus qu'à poireauter. Je cherche du monde mais ça répond pas. Ça répond pas bien vite. Donc voilà. Donc on va voir ce qu'on va faire.
Je pourrais rentrer chez moi en fait. Hein. Rentrer et ressortir. Donc voilà, c'est pas forcément gagnant. Alors moi je regarde tout. Hein. Je dis déjà que comme c'est la facturation est simultanée, donc déjà je perds 25% sur mes prix des courses déjà. Bah c'est ça, vous faites 17 moins 25%. Donc il y a 2 fois 17 moins 25%. Donc 34 moins 20%, 25%. Donc voilà. Après on va me dire, ah c'est simultané, ça vaut le coup. Oui. Mais bon. Voilà. Donc bon, pour ça, il faut essayer d'économiser un peu le gasoil, économiser un peu de tout ça, réfléchir un peu, éviter de faire des kilomètres, il y a un peu de tout. Donc voilà. Donc si jamais je trouve quelqu'un, bah tant mieux. Si je trouve pas, bah j'attends. Allez, je continue. Moi j'allais mettre du gasoil. Bon, c'est encore combien à faire? 185. Ah, je fais des progrès quand même, hein. Non, puis demain, après, j'aurai pas le temps. Enfin, pas le temps. Oui et non. Demain matin, non, ça va être chaud. Je pourrais faire demain après, mais si je peux le faire, je vais pouvoir le faire vers les coups de 16h, 16h30. Donc, autant dire, c'est pas la peine. Il y aura tous ceux qui sortiront des bureaux, qui iront mettre du gasoil. Donc voilà. Nous, on a le temps de le faire dans la journée. En fonction du planning. Donc c'est pour ça je vais faire ça maintenant. Il est quelle heure? Il est 15h20. J'ai encore 1h30 à attendre de toute façon. Donc voilà. Ça c'est beau, ça se met sur la file de droite pour tourner complètement à gauche. Alors qu'il y a une file de gauche pour tourner à gauche. C'est impressionnant ça. Bon, je suis sur un parking, hein. Regarde. Et il y a 2 voies. Mais les gens, c'est... Voilà, il y a 2 voies et ils se mettent sur la voie de droite pour aller à gauche. Mais non, c'est pas comme ça marche. Mon Dieu. Bref, j'y aille à la station. Allez, gasoil. Bon, voilà, un gasoil c'est fait. La cantine Rhône. Et il est à 1,421 €. Il a pris 1 centime. Donc voilà. Et... bah ça va en montant, hein, comme toujours. C'est un peu comme toujours. Bon là maintenant je suis tranquille pour la semaine. Quoique j'en ai largement assez pour la semaine. Donc voilà. Allez, 15h27. Encore 1h30 à attendre. Allez, go. J'ai attendu. Non, ça va, je savais que j'avais une collègue qui était pas très loin du collège où je vais commencer à prendre Tristana. Je sais qu'elle dépose une gamine pour sa séance d'orthophonie, donc du coup je l'ai rejoint et puis on a fait un peu le point sur nos plannings, sur nos prochaines semaines. Enfin, prochaine semaine. Mettre un jour un peu tout ça, voir qui peut faire quoi. En sachant que normalement la semaine prochaine j'ai une longue distance à faire. Normalement ça doit me prendre la journée. Donc on va voir ça. Donc il faut que je redonne. Faut que je commence déjà à étudier pour donner ma journée complète. Là je crains le pire. Déjà du mal pour ce jeudi là. On va voir ça. Donc voilà. Donc on a fait un petit point, c'est très bien. Là je m'approche du collège de Tristana. Et puis on va attendre. Je vais juste me mettre là. La personne se met juste devant la place d'handicapé, il m'empêche de me garer. Je vais vous faire voir.
là là là. Voilà, elle est au téléphone. Voilà ce qu'elle est en train de branler. Ouais. Tout ça parce que madame était au téléphone et puis qu'elle voulait pas manœuvrer. Ça, c'est un truc de dingue. Moi, ça me tue, moi, les gens comme ça, là, qui... Apparemment, elle avait une carte d'handicapé. Ben, qu'elle se gare sur la place handicapé, point barre. Qu'elle reste pas là et puis à gêner un peu la circulation. Tout ça parce qu'elle attendait sa gamine, ou sa petite fille plutôt. Mais non, elle était au téléphone, donc elle la faisait chier. Counasse. Ça me tue, les gens comme ça, moi. Bref, allez, j'attends une demi-heure pour faire l'enchaînement, puis terminer pour aujourd'hui. Bon, ben voilà. Bon, désolé, il fait nuit. Hein. Les gamins déposés. Puis je suis un peu déçu parce que c'est l'avant-dernier voyage de Étienne et Tristana. Parce qu'il y a encore la semaine prochaine. Puis après, je leur ai dit, bon, bah, pendant les vacances, il n'y a pas de séance. Non, il n'y a pas de séance. Puis on va reprendre à la rentrée. Ah non, c'est fini, Tom, il n'y a plus de séance. Ah ouais. D'accord. J'aurais pas posé la question. Vous m'aurez rien dit, les enfants, là. Donc voilà. Donc, ça arrange, oui et non, en fait. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je faisais du simultané, faire 25% sur les simultanés, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Donc on verra pour trouver autre chose, puisque là, plus ça va, plus le mardi, ça réduit. Que du coup, maintenant, le mardi après-midi, j'ai que Dwenson et Zoé. En sachant que, il est pour rien, la pire plus, Zoé est quand même assez souvent malade, assez souvent absente. Alors si c'est pas elle qui est pas là, c'est son intervenante qui est pas là. Donc du coup, mardi après-midi, il va me rester que Dwenson. Je pense que mardi après-midi, si ça continue, je vais prendre ma journée complète. Il me faut la journée pour facturer. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On verra. La roue tourne, comme dirait quelqu'un. Bon, allez, je rentre tranquillement. Plus que tranquillement. Là, ça avance plus du tout. Là. Maintenant, on verra demain. Et puis, le mercredi, la journée que j'aime le moins. Avec beaucoup d'attentes. Donc voilà. Allez, repos. Bon allez, c'est reparti. Bon allez, là il est 11h11. Je viens à l'instant de déposer ma première cliente. Pour des infiltrations et donc là maintenant il faut que j'attende midi pour faire Nathan. Et ensuite cet après-midi Salomé et mon client pour sa séance de kiné. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, normalement le matin j'ai Kylian, mais c'est son papa qui l'a emmené parce que son papa il me laisse toujours son planning de la semaine et comme ça je regarde quand est-ce qu'il est en repos, qui fait les 3 à 8. Je regarde quand il est en repos et en fonction de son planning j'emmène ou pas son fils. Puis je sais pas, il y avait sur son planning c'était marqué un code, donc je savais pas ce que c'était le code quoi. Il m'a toujours dit quand c'est blanc c'est que je peux l'emmener, c'est que je suis en jour de repos. Ok. Là c'était rouge. Donc hier soir, comme ça tombait en même temps que ma cliente pour le bloody, ma cliente du bloody je l'ai redonné. Et hier soir en envoyant un message au papa, il dit récupère chez toi ou chez la nourrice ton fils. Je fais non Tom, je suis en vacances, c'est marqué. C'est A. A. Je ne savais pas. Donc du coup j'ai redonné ma cliente pour rien, que j'aurais pu la faire. Donc voilà. Et puis du coup ça m'embêtait de sortir juste pour une course dans la matinée et revenir à la maison et prendre madame et puis voilà. Donc du coup je suis resté à la maison ce matin. J'en ai profité pour avancer dans les mutuelles. J'ai rappelé 2 ou 3 mutuelles. La mutuelle Michelin, ça y est, c'est bon, c'est fait. J'ai pu l'avoir. Après j'ai dû appeler la mutuelle Grâce à Voix, parce que j'ai un client que j'ai emmené qui est à la mutuelle Grâce à Voix. Et bon, ça date du mois d'août. Et j'ai demandé, j'ai envoyé la facture, j'ai pas eu de remboursement, je voudrais savoir où ça en est. Elle a regardé et tout, et au bout de 2 minutes, elle fait
Je peux pas vous en dire plus. Mais il fait ça. C'est bon. Mais si c'est bon, vous pouvez pas m'en dire plus, c'est-à-dire. Bah je peux pas vous le dire. Ah bon? Moi je me déplace, je vais me mettre à côté. Je suis ah bon pourquoi? En fait ils ont pas le droit. Moi je le dis hein. En fait les mutuelles ils n'ont pas le droit de nous le dire. Qu'en fait c'est que les clients qui ont eu le remboursement. Et que bah, il faut qu'on s'adresse directement aux clients. Donc ils pourraient nous le dire directement quoi. Bah écoutez, sur votre client qui a eu le remboursement, adressez-vous à lui pour qu'il vous donne la part en fait. Ils n'ont pas le droit. Donc du coup bah j'ai compris, j'ai dit bah en fait c'est mon client qui a eu le remboursement. Et elle m'a dit bah je peux pas vous le dire. Donc j'ai aussitôt contacté mon client. Bon, ça va, c'est un copain. Et je lui ai dit bah apparemment tu as eu le remboursement. Bon. Apparemment ils n'ont pas dû faire attention qu'ils ont eu le remboursement. Donc voilà, donc faudra que j'aille récupérer la part. Donc ça, et ensuite une autre mutuelle, EOVI, MCD. Alors, je me suis inscrit et tout, et j'ai appelé pour être sûr que je suis bien enregistré. Il me dit oui, je suis bien enregistré, pharmacie Thomas Talbot. Mais non, je suis taxi. Ah bah je sais pas, on a mis pharmacie. Donc après elle a fait je refasse un mail. Enfin. Donc j'ai passé 2-3 heures au téléphone ce matin entre les 3 mutuelles. Bref, c'est comme ça. Et ce soir, je n'ai pas Hugo, il ne va pas à sa séance à Valère, donc la journée va être très courte. Donc voilà, allez, parti. Comment dire? Bon là, en fait, il est 14h. D'accord. Bonjour. Et bon, ce matin, j'ai emmené Nathan. Après j'ai fait une vidéo pour le tuto de cette semaine. Et du coup après entre temps j'ai eu l'appel pour me dire que ma femme était prête. J'attendais Nathan, j'ai récupéré Nathan, j'ai récupéré madame, j'ai ramené tout le monde. Donc voilà. Mais même pour madame hein, c'était du médical hein, donc je tiens à préciser au cas où. Ah, tu te rends compte, il prend du monde, il prend des clients, il prend sa famille. C'est dans le cadre du médical. Je tiens à rappeler, on sait jamais. Et là, il a fallu que je gère une grosse urgence. Je suis pas très content, en fait. Parce que... Bon, je l'ai pas dit ce matin, mais... J'ai mon ancien patron, quand j'étais maître, m'a contacté ce matin pour que j'emmène sa fille à son activité. Donc voilà, lui, il a un planning assez chargé, et des fois il peut l'emmener, des fois il peut pas l'emmener. Donc il a fallu que je trouve quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit oui, pas de problème, 13h10, c'est noté, hop, ok. Sauf qu'à 1h30, il m'a appelé. Mon ancien patron. Alors même si ça reste... Alors c'est moi, hein. Après chacun fait comme il veut. Même malgré ça reste mon ancien patron, je le vois toujours, je le respecte toujours. Pour moi, il restera toujours mon patron. Malgré que, voilà. Et du coup, il m'a appelé à 1h30 en disant Thomas, il n'y a toujours personne là, pour sa fille. Bah, je comprends pas, normalement il doit être là. Depuis 20 minutes. Bah, je vous tiens au courant, je vous rappelle. Sauf que quand j'ai appelé mon collègue, il fait bah, t'aurais pas oublié quelqu'un par hasard? Bon, et puis non. Bah, il fait 13h10. C'est demain ça? Ah, sinon, c'est aujourd'hui. Bon, bah, excuse-moi, je me suis trompé. Voilà, pas de stress, pas de panique, rien. Ça m'a un peu agacé. Je sais pas s'il l'a senti au téléphone. Ça m'a un peu gonflé. Donc, il a fallu que je gère vite, en urgence. Parce que, bah, du coup, la gamine a stressé, puis qu'elle avait un concours, je sais pas, puis même c'est 1h30 là-bas, c'est 1h30 là-bas, c'est pas 2 heures. Du coup, bah, il a fallu que j'essaye de trouver vite quelqu'un. Et puis en fin de compte, il m'a rappelé, il m'en a mis une pleine tête. Et il m'a dit, bah c'est bon, t'inquiète pas, je gère. Donc voilà. Du coup, ça a été un peu de boxon. Après, du coup, bah, le temps que je gère tout ça, que je trouve quelqu'un, bah, je me suis mis en retard pour emmener mes clients, enfin mon client pour le kiné et ma gamine. Moi, j'ai dû mettre un peu de turbo. J'aime pas trop ça. Je voudrais pas qu'on dise, bah, oh, 5 minutes là, des fois il roule vite là. Donc voilà. Quand je roule vite, c'est que je suis en retard
Si vous me repérez, c'est que je suis en retard. C'est pas parce que je suis fou. Je suis en retard. Donc voilà. Et du coup, je suis pas très content. Je suis pas content du collègue. Parce que j'avais bien précisé, 13h10. Si c'est pour demain, j'aurais marqué demain, 13h10, tralala. Là, j'ai marqué 13h10. J'ai pas trouvé ça très, très sympa. Et puis la réaction m'a pas plu en fait. C'est genre, je me suis trompé. Voilà quoi. Ouais, ok, voilà. Donc, c'est enregistré. Ça, les genres de trucs comme ça, ça arrive à tout le monde. Attention, ça m'est déjà arrivé. Mais j'étais mal. J'ai rappelé le collègue derrière. J'ai dit attends, je vais essayer de m'arranger. Voilà, faut reconnaître l'erreur. Le bi arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Qu'on oublie, qu'on note mal, ça arrive à tout le monde. Et à un moment donné, faut mettre du sien quoi. J'ai trouvé une solution. Mais voilà, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc là maintenant, je retourne vers le kiné, mon client. Et puis je vais l'attendre. Voir si je le ramène avant ou après avec Salomé. Je rentre de son kiné. Et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Là aujourd'hui, ça sera une petite vidéo. Petite séance de journée. Bon, c'est comme ça. Allez, je continue. Aurélien, maintenant, téléphone. Bon, voilà. Du coup, tout le monde ramené en même temps. Donc voilà. Et là, 15h24. La journée est terminée. Et on est plusieurs. Je suis pas le seul. On est au moins 3-4 à finir comme ça, là. Entre les annulations, les machins, les fêtes. Parce qu'ils font les après-midi, genre sapin, enfin. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Pas le choix. Bon, allez, là j'en ai pour 2 minutes à rentrer. Maintenant, on verra ça demain. Et puis repos. Bon, on est toujours le même jour. C'est juste que je repars en urgence. Là, il est 16h13. Oh, perdu la petite dame. Elle s'est arrêtée dans le rond-point. Départ en urgence pour aller chercher ma petite Zoé. Ça me fait de la peine. Donc là, je pars vite fait aller la récupérer avec sa maman et la déposer en urgence à l'hôpital. Donc voilà. Donc je lui dis qu'il fallait qu'elle me laisse 10 minutes le temps que j'arrive. Je vais mettre un peu de turbo, mais faut pas non plus exagérer quand même. On reste des taxis. Ne prenez pas non plus des urgentistes. Faire attention. Donc voilà, allez, c'est reparti. Bon voilà, ma petite Zoé déposée. Enfin plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre. Je pense que malheureusement on va y passer la nuit. Elle a eu 2-3 petites alertes. Donc elle a vraiment craint que la grosse crise va arriver. Donc après faire anticiper les choses, c'est très bien. Donc maintenant j'attends de ces nouvelles et je pense que de toute façon vendredi, même si elle sort demain, elle me dit que vendredi t'oublies. Donc voilà, c'est un kikinant tout ça. Bon, maintenant je rentre. 16h47. Autant vous dire que c'est la super bonne heure. Là, les clignotants, ça va être en option. Regarder dans les rétros, ça va être en option. Tout va être en option à cette heure-ci. Les feux, ça va être en option. Quoique, encore limite là. Donc voilà. Bon, allez, je rentre tranquillement. J'en ai pour une bonne demi-heure là, du coup. Comme je suis à l'opposé de Bourges, temps de traverser. Donc voilà. Allez, je rentre cette fois-ci. Attends. Allez, c'est reparti. Bon, allez, ce matin. Ça, c'est pour vous, Aurélie. Moi, je ne dirai rien de plus. Bon, allez, ce matin. Je suis en retard en fait. C'est pas bien.
Il est 7h54. Je pars seulement de chez moi. Première cliente à prendre, un client, 8h. En sachant qu'il me faut un bon quart d'heure pour y aller. Donc voilà. Bah, c'est un peu compliqué les nuits en ce moment là avec la pleine lune. Je le dis, hein, je le cache pas. De 2h à 5h du matin, je dors pas. Hein. J'ai les yeux bien ouverts. Un petit tour sur le PC, un petit tour aux toilettes, un petit tour sur le téléphone. Essayer de se rendormir, tourner rond dans le lit. Un peu compliqué en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bien sûr, comme toujours, on tombe toujours sur les gens qui avancent pas. Donc là, en fait, je dépanne un collègue pour emmener 3 personnes, on va dire, handicapées mentales. Et je vais les emmener dans un centre. Ça reste sur Bourges, hein, mais j'en ai 3 à prendre. Et voilà. Ah oui, c'est du simultané, mais c'est pas du simultané médical, mais c'est une simultané GDIF. Donc du coup, mon collègue, quand il fait comme ça, il fait des forfaits, petits forfaits pour chaque personne. Donc voilà, mais autant dire que sa petite tournée qui prend un bon petit 3 quarts d'heure pour prendre tout le monde. Pas cher payé, hein. Je sais pas comment ils font. Mais bon. Je fais vraiment que pour le dépanner parce que je pense qu'il était un petit peu dans le caca. Donc voilà. Et ensuite ma cliente pour le Bloody qui m'a plombé le rendez-vous hier après-midi. Mais bon, j'ai pu m'arranger, voilà, on va y arriver. Et ensuite je ne fais plus rien pour la matinée. Donc j'ai redonné Cyrielle, j'ai redonné le retour de Dwanson à midi. Ma petite cliente pour ses courses, c'est une collègue qui me l'a fait. Donc là je lui ai imposé les horaires. J'ai dit on vous prend à 10h pour 10h15 et on vous récupère vers 11h. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Donc ça c'est bon. Et parce que ce matin j'ai rendez-vous, ce qu'on appelle l'initiative share. C'est pour avoir mon fameux apport. Normalement je devrais avoir quelque chose. Donc on croise les doigts pour que ça marche. Et ensuite cet après-midi j'ai redonné. J'ai pas donné autre chose, si j'ai redonné Lucas comme d'habitude. Ah les gens ça avance pas. J'ai redonné Lucas et j'ai redonné le retour. Le retour de ma cliente du Bloody que j'ai cet après-midi. Parce que j'emmène ma nouvelle cliente de ma commune pour sa séance d'orthophonie que j'ai fait vendredi matin. Donc voilà. Non, je fais pas de l'excès de vitesse. Hein. C'est juste que les gens ils roulent à 50-60 là. Peut-être un petit peu peur que ce soit gelé. Ça a plu toute la nuit donc je pense pas que ça a gelé. Hein. Mais bon. Allez, t'es reparti. Bon voilà. 9h. Tout le monde est déposé. Ouais, c'est sympa cette tournée. Ouais, ils sont marrants les gens là. Ils sont dans leur petit monde malheureusement. Mais c'est eux les plus gentils en fait. C'est vrai. Bon allez. Donc là 9h, je vais aller m'orienter vers mon rendez-vous. Et puis on va voir comment ça va se passer. On va croiser les doigts. Ça serait bien. Et puis là, il faut que je gère aussi pour le retour de ma cliente. Au début, elle me disait qu'elle rentrait pas à ses propres moyens, mais en fait, compte là, si je pouvais trouver quelqu'un. Donc, comme je vais avoir un bon quart d'heure d'avance au rendez-vous, je vais chercher un peu. Même là, pendant que je vais rouler, je vais appeler. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, allez, j'attends un petit peu là. Il est 9h20. J'étais au téléphone avec une collègue. Un peu de bazar ce matin, apparemment. Bref, puis là, j'ai une maman qui vient m'envoyer. Mais toutes les semaines, les parents nous répètent la même chose. Récupérer le gamin à tel endroit. Mais on le sait. Pas la peine de nous répéter. On le sait. Vous nous dites seulement quand il y a un changement.
Pas la répéter toutes les semaines. Te perdre de temps de répondre à faire ça. C'est comme j'ai une nouvelle gamine, papa il m'appelle tout le temps, mais stop. Pas la peine de m'appeler 2-3 fois par semaine pour me dire la même chose. Stop, c'est bon, on a compris. On sait ce qu'on fait, hein, on note. Il peut y avoir un oubli, on sait jamais. Mais voilà, faut pas nous répéter sans arrêt la même chose. Bref, bon allez, je vais aller 9h20, je vais commencer à y aller tranquillement, montrer que je suis à l'heure, que je suis ponctuel. Allez, je continue. Bon ben voilà, 11h. Un petit peu long, plus long que je pensais. Et plus compliqué que ce que je pensais. Et avec un apport moins important qui prête. Mais bon, ça sera déjà ça de prix normalement. Mais c'est pas encore gagné. Parce que là je viens de faire un premier rendez-vous. La personne m'a expliqué un peu comment ça se passait. Donc elle m'a inscrit. Ce week-end j'ai un dossier à remplir informatiquement. J'ai un compte, elle m'a créé un compte. Il faut que j'aille sur leur compte. Compléter les renseignements, uploader les fichiers, compléter tout ça. Ensuite il y a une autre partie que je dois faire compléter avec le CCI. Donc il va falloir que j'appelle le CCI pour prendre un rendez-vous. Ensuite, une fois que tout ça s'est rempli, il faut que je reprenne rendez-vous avec la personne que je viens d'avoir, très gentille d'ailleurs. Et ensuite, elle finalise mon dossier. Et ensuite, ça envoie à la commission. Et j'ai encore un autre rendez-vous avant la commission pour me préparer psychologiquement. Et ensuite, passer aux commissions. Et le jour de la commission, on sait si on a un apport ou pas. Donc voilà. C'est vachement... Je vais le faire parce que je veux vraiment réussir à créer mon projet. Mais c'est vrai qu'en France, il faut en avoir envie. Hein. Oh la vache, c'est... Enfin, moi, c'était un peu moins compliqué quand j'ai racheté la licence. Mais là, pour un prêt d'honneur, c'est hyper compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement. Normalement, plus personne n'a besoin. Ça a été un peu compliqué ce matin. Donc, voilà. Parce qu'en plus, quand j'ai commencé la matinée, j'ai commencé à peine mon rendez-vous. Qu'on m'appelait sans arrêt. Tom, machin, Tom, je trouve pas la gamine, Tom. Du coup, il y a des annulations. Donc là, sur ce qui arrive. Bref, allez, je vais rentrer et poser un peu, boire un café. Bon. Je suis reparti, hein, ça fait un petit moment déjà. Hein. Là, il est 13h38. Hein. Je viens de déposer ma cliente. On va mettre client pour. Mais... Je vais rien dire. Je viens de déposer ma cliente au Bloody. Enfin, c'est pas le Bloody, c'est le Balnéo. Pas pareil. Et c'est une collègue qui me la ramène. 15h15. Donc là, à 13h38, je vais aller chercher Jason à 14h pour la fontaine. Et puis après, je vais enchaîner. Non, je m'arrêterai peut-être 10 minutes chez moi pour prendre ma cliente dans ma commune, 15h40 pour sa séance d'ortho. Non, je raconte une grosse bêtise. Je dépose Jason à 14h. Après c'est 14h40. J'ai eu peur parce que là 14h40 ma cliente pour sa séance à 15h. On va y arriver. Donc j'allais dire j'ai trop de boulot là, sinon j'ai pas. Mais non, voilà, c'est comme ça. Des fois le cerveau il flanche, hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon allez, je continue. Bon voilà. Mon petit Jason déposé. Donc là, comme d'habitude, c'est une collègue qui me le ramène. Là il est 14h31. Bon en fait j'étais au téléphone donc, avec ma comptable. Donc là la prochaine cliente à 40. Là j'ai passé juste devant chez moi, je vais m'arrêter 2 petites minutes. Pas chaud. Et puis continuer. Puis voilà pour aujourd'hui après.
Allez, on continue. Voilà, il a fallu que j'ai encore une autre connerie. Oh. Bon, comme je suis avec ma cliente là, normalement j'ai Alexandre à 15h10 et une collègue devait récupérer Alexandre. Bah, l'institutrice n'a jamais voulu laisser partir Alexandre avec ma collègue. Non mais de quel droit donc elle lui a fait interdire la séance d'orthophoniste. Voilà, c'est marrant, c'est les institutrices qui décident. Bah écoutez, oh putain. C'est à chaque fois qu'on se fait un truc de dépannage comme ça, il y a toujours une houille quelque part. Ce matin, je commence mon rendez-vous à 9h30. On m'a pas arrêté de m'appeler à 9h30 parce qu'ils ne trouvaient pas le gamin, parce que. J'ai commencé mon rendez-vous à 9h45 et voilà, j'étais embêté, j'ai été au téléphone, la personne devant moi. Puis là, exceptionnellement, je ne suis pas là pour le gamin cet après-midi et voilà, on ne peut pas récupérer mon gamin. Bah là, la maman, elle est mal parce que d'habitude, c'est la nourrice qui le ramène. Donc là, il faut qu'elle prévienne l'orthophoniste et il faut qu'elle prévienne la nourrice pour que la nourrice s'organise pour aller récupérer le gamin à l'école. Alors que c'est pas du tout le même endroit, hein. C'est deux villes différentes. Donc voilà, ça fout un sacré bordel pour une institutrice qui n'a jamais voulu laisser partir le gamin. Donc là, je viens de prévenir la maman. Je suis normalement la semaine prochaine, je suis pas là. Je vous le dirai la semaine prochaine. Donc voilà, bon bah un gamin en moins pour une collègue encore. Allez, je continue à attendre. Cette orthophoniste là, je vais pas l'aimer. Avec un bon quart d'heure de retard, bon, ça m'aurait moins dérangé que j'ai rien derrière, ça me dérange pas. Mais si j'ai des trucs derrière, je suis dans la merde avec elle. Je supporte pas les orthophonistes ou autres qui ont des retards comme ça. Et puis là, bah, faut que je me dépêche d'aller à Bourges. Ma petite Zoé qui est prête. Puis je trouve personne, je vais faire au moins 20 appels là, je trouve personne pour me la ramener. Putain, ça y est, dès que c'est du forfait, il n'y a plus personne quoi. Donc là, bah faut que je me dépêche d'aller à Bourges, puis ça va faire au moins 1 heure. Elles auront attendu au moins 1 heure. Et ça me déglingue. Allez, bah on va mettre le turbo. Continue. Allez, 16h47. Ma petite Zoé est ramenée. Donc voilà. Et là du coup, comme demain elle doit aller à Tours, je dis que bah oui pas demain, on va rien dire. Comme demain elle doit rentrer en urgence en hospi à Tours, à Clocheville. Du coup, je prends un risque en fait. Je me débarrasse de toutes mes courses pour demain. Je veux impérativement l'emmener à Tours. Si jamais elle y va. Normalement, elle doit y aller malheureusement. Donc là, je me débarrasse de toutes mes courses, mis à part le début de matinée. Début de matinée, je vais faire l'aller de ma cliente pour le bloody. J'ai une cliente pour faire les courses. Ceux-là, je les garde. Et après, à partir de 10-11 heures, je me libère. Pour impérativement emmener ma petite Zoé à Tours. Donc voilà, et là ça va être un peu chaud. Bon, ça va être l'après-midi, j'ai redonné, il ne me reste plus que le matin. Ça devrait plus ou moins se faire. Donc voilà, et puis je me suis pris la tête à l'hôpital. Vous savez, les fameux emplacements réservés pour les taxis dans le virage à droite de l'hôpital. Au même moment où je passais, il y avait un monsieur qui était en train d'ouvrir sa voiture. Et j'ai dit à la personne, vous avez vu ce qui est marqué là sur le panneau? Et puis que j'en ai à foutre, vous n'êtes jamais là. Bah j'ai dit ouais, on n'est jamais là parce que vous êtes tout le temps là. Bah j'ai dit j'en ai rien à foutre. Ah bah j'ai dit oui. Un con de plus. Il n'a pas trop aimé mais bon, voilà. Pour moi c'est un con. C'est quoi ce raisonnement? Vous êtes jamais là? Bah normal qu'on soit jamais sur nos emplacements. Vous y êtes tout le temps. Voilà le raisonnement. Enfin bref, ça me déglingue. Allez, je rentre. Faut que je passe chez un copain. Pour récupérer ma mutuelle. Ma part mutuelle. On va aller récupérer ça et puis ça ira pas pour aujourd'hui. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Bon allez, il est déjà 7h47. Je dis déjà parce que ça fait 5 minutes que je roule. Donc aujourd'hui, une journée un petit peu particulière. Je dois normalement, pas normalement c'est sûr,
aujourd'hui j'emmène Zoé à Tours, à l'hôpital Clocheville pour une entrée d'hospice qui malheureusement elle va y passer pour le week-end. Donc voilà, et du coup comme pour l'instant la maman ne sait pas encore l'heure d'entrée, elle attend un coup de fil ce matin. Du coup je me suis dit si jamais ça tombe en plein dans mon petit rush de mes séries, je dis je vais être bloqué, je vais pas pouvoir y aller. Donc ce que j'ai fait, on m'a pris pour un fou mais je m'en fous. En fait je me suis libéré pour la journée complète. Enfin la journée complète. J'ai redonné toutes mes courses, quasiment tout est redonné. J'ai juste annulé Daryl parce que j'ai trouvé personne pour son retour. Bon j'ai ma collègue qui le fait en fixe pour l'aller. Mais j'ai trouvé personne pour le retour. Comme c'est Dicarolus, à chaque fois que je disais Dicarolus, il était mort. Donc voilà, donc j'ai prévenu la maman hier, comme quoi j'étais pas là et que j'ai trouvé personne pour le retour. Voilà, on m'a dit t'inquiète pas, on a lu et puis c'est tout. Voilà. J'ai juste à gérer le retour de ma cliente du Bloody. Je vais voir avec elle si jamais elle me dit vous rentrer à pied ou pas, puisque j'ai trouvé personne encore pour l'instant pour elle. Mais ça je verrai à peu près à la dernière minute parce que faut que je voie. Et il me reste un 16h ce soir. Le 16h à mon avis, je sais pas, ça va être cuit je pense. Parce que là je vais prendre ma cliente à 8h pour la déposer au Bloody. J'ai normalement ma cliente pour aller faire les courses ce matin vite fait. Elle m'a dit que c'était à la première heure. Si elle y va, c'est à la première heure. Donc ça devrait le faire. Et après je serai libre toute la journée pour partir à Tours. Donc je vais pas dire que je prends un risque, mais voilà, je me débarrasse vraiment toute ma journée pour pouvoir partir, on va dire tranquillement, sereinement à Tours. Donc voilà. Bon, là on est en plein rush de la circulation. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon. Mon petit coup de gueule. Nous avons, bon là il a fini, mais on a le camion de poubelle. Je respecte totalement les gars, parce qu'il faut le faire. Tout le monde le ferait pas. C'est juste qu'ils font la rue, l'avenue, qui est quand même une artère pour entrer dans Bourges. Et ils font ça à cette heure-ci pour faire les poubelles. Ils pourraient pas faire cette avenue-là, soit un peu plus tôt. Je sais pas à quelle heure ils commencent les gars, mais ils pourraient faire ça plus tôt, ou un peu plus tard, en milieu de matinée, quand le rush, l'entrée des bureaux est fait. Et puis d'abord à 8h, les faire les petites rues, les petites ruelles là, où c'est moins utilisé. Et puis ensuite, quand c'est plus calme sur les avenues, faire les ramassages des poubelles. Non, après ça pendant le plein rush. Et ça a été un gros bordel. Donc voilà, donc là j'ai perdu un quart d'heure là. Et en fait quand je serai pas à l'heure pour ma cliente. Ah merde. Comme ça, voilà, l'organisation. Il y a des responsables qui ont fait 10 ans d'études où ils connaissent pas le terrain. Ils connaissent que les écrits. Donc voilà, toujours pareil. Allez, continue. Bon voilà. Ma cliente déposée. Là je vais m'arrêter chez moi un petit quart d'heure pour boire un petit café. Donc là il est 8h55 et je vais enchaîner avec la cliente pour ses courses. Normalement il n'y en a pas pour longtemps. Et ensuite comme ça je serai libre. Au cas où pour Zoé. En sachant qu'il me reste encore le 11h. Au pire, je pourrais peut-être faire mon 11h avant de partir à Tours. On va voir ça. Allez, je continue. Bon là il y a eu pas mal de petites choses là. Je viens de ramener une cliente pour un collègue. En fait là je prends des courses au fur et à mesure qu'on a besoin de moi. Comme ça je peux aider, mais je me réserve rien, mais je peux aider au fur et à mesure. Je viens de ramener une cliente pour la radiothérapie. Là je vais mettre du gasoil. Je l'ai mis pour 41 €. Et là le prix il est à, j'ai vu qu'il était un petit peu cher là, 1,459 €.
Bon, il faut comparer ce qui est comparable dans les mêmes stations, mais cette station-là, je l'ai déjà fait, mais elle n'a jamais été montée si haut que ça. Donc voilà. Et là, on devait me récupérer une gamine dans une école maternelle pour l'emmener à son rendez-vous. Mon collègue a sonné pendant au moins 5-10 minutes, a sonné, personne n'est venu ouvert. Et les écoles commencent à me pomper l'air, bon. Ah là là, ils se rendent pas compte, ils sont enfermés dans leur truc et puis il n'y en a pas un qui bouge, quoi. Donc la gamine, pas de séance. Donc ça c'est fait. Et du coup, faut que j'appelle CMP Malvert. J'ai déjà essayé d'appeler, mais ça répond pas non plus. Et faut que je prévienne le papa, comme quoi il n'y a pas eu de séance. Donc voilà. Continue. Là, je viens de ramener ma cliente du Bloody. J'ai toujours pas de nouvelles de Zoé. Enfin, si j'ai des nouvelles, la maman elle attend, là, elle vient de les rappeler. On va voir si on partait ou pas. Moi, ça me déglingue. Moi, je suis perdu de la gamine. Oh, je pète un câble. La gamine, elle fait des crises et tout, et les hôpitaux, ils bougent pas. Ça craint, hein. Ça craint. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, il est quelle heure là ? Il est 11h, 11h30. Je vais attendre à côté. Et puis si je rentre chez moi, puis elle m'appelle, et puis il faut partir, voilà. Bon, c'est pas le coup de faire l'aller-retour, mais bon. Donc, quoique, j'ai envie de faire pipi. Je sais pas comment je peux faire, là. Voilà, monsieur avec qui j'étais au téléphone tout à l'heure, on me dit j'espère que t'as pas retourné pour rien. Normalement non. J'ai envie de dire. On va voir ça. Allez, je continue. Comment dire? Je rigole mais ça me fait pas rire. En fait là il est 13h52. Du coup là je viens de faire mon client de sa séance de kiné. Et la maman m'a rappelé à 1h et m'a demandé si j'étais bien assis. Donc j'ai compris. Donc du coup tour annulé. Donc je comprends pas trop l'organisation de l'hôpital, je comprends pas trop comment ils prennent la chose pour la gamine. Voilà, la mère elle est un peu dégoûtée, elle comprend pas trop. Donc voilà, il faut qu'ils augmentent son petit traitement qu'elle a et puis à suivre. Donc voilà. Et du coup comme ma collègue qui faisait ma journée, une partie de ma journée et qu'elle courait partout, c'était un peu la galère. Du coup elle m'a dit fais ton client, moi ça va me permettre d'aller manger parce que j'ai pas mangé. Fais ton client et comme ça voilà, t'as un petit peu de boulot quand même. Pardon, un petit rototo. Comme ça te fera un peu de facturation quand même parce que sinon la journée là elle est. Ma journée elle est un petit peu coulée. Je dirais totalement coulée. Ça me fait presque 2 jours de coulée dans la semaine. Ça me fait un peu beaucoup. Bon, en tout cas, j'ai un tour la semaine prochaine, ça c'est sûr. J'ai eu la confirmation. Hop. J'ai eu la confirmation, donc je vais aller à Tours jeudi prochain. Mais bon, voilà quoi. Je suis un peu. Je suis un peu dégoûté quoi. Je m'organise, je fais tout pour. Donc la prochaine fois, convenu avec la maman, la prochaine fois qu'il y a une urgence comme ça, je calme ma journée et puis si elle doit partir, on verra à ce moment-là. Hein. Ça, tant pis, hein. On peut faire que ça. Hein. Donc voilà. Donc là, il est 13h54, je vais déposer mon client à sa séance de kiné. Et comme je ne vais pas rouler, du coup, je vais aller laver ma voiture. Parce que c'est un petit peu tas de boue là. Je ne vais pas la rouler au rouleau. N'est-ce pas Aurélien? Des fois je le traumatise avec les rouleaux. Elle a quand même attrapé le virus, Aurélien. Il a lavé sa voiture aussi au rouleau là, dans la semaine. Dans la semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Donc voilà, donc j'allais passer un coup de Karcher
voilà. Allez, je continue. Vous croyez que ça vaut le coup que je lave la voiture ou pas? Il y a des gros nuages gris. Mais ouais, j'ai le cul tout noir là. Donc je vais quand même la laver. Je vais la faire un petit coup de Karcher. Les gens ils vont me prendre pour un fou. Mais non, je ne suis pas fou, je confirme, je ne suis pas fou. Hop. Allez. Lavage. Bon bah voilà. Lavage c'est fait. Puis là il y a un orage. Bon, c'est comme ça hein. Bon, ça va pleuvoir mais bon ça va pas non plus salir les voitures. Mais là j'avais vraiment un petit peu honte de ma voiture là. Je sais même pas si je l'ai lavé de la semaine. Je crois pas. Mais là vu le temps qu'on a. Mais bon. Faut bien le faire. Comme je dis toujours. C'est l'image qu'on donne. Allez. Et là il est 14h10. Et je vais aller m'orienter maintenant au kiné de mon client et attendre qu'il termine sa séance. Je vais aller l'écoute 15h. Donc voilà. Allez on continue. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ah bah j'ai bien fait de laver hein. Ah mad. Tant pis. Bon voilà. Mon client ramené. 15h15. La journée est terminée. La semaine est terminée. Je m'attendais pas à une fin de journée, enfin une fin de semaine comme ça. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est les aléas du métier. On essaye de prévoir au cas où, partir, pas partir, redonner ses courses pour être plus souple. Mais bon, ça marche pas à tous les coups, c'est comme ça. Bref, bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Il n'y a rien qui change pour la semaine prochaine, mis à part le jeudi, normalement je vais à Tours. J'espère quand même. En tout cas, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!